Belle étape d'un Alma Athlé Tour qu'on suit depuis le début de cet été sur Canal, et comme souvent il aime débuter les soirées d'athlétisme en direct. Yoann Diniz, il est sur la piste pour un 5000 mètres marche. Marc, dans des temps, il est comment là pour l'instant, Yoann? Marc? Bonsoir messieurs, bonsoir Salut à toutes et à tous. Effectivement, il va bien Yoann, il va bien. Pascal Chirac est sur le bord de la piste, son entraîneur a pris les premiers temps de passage pour Yoann Diniz. Il est parti comme un boulet de canon. La consigne de Pascal, c'était ne pars pas trop vite. Il a fait effectivement l'inverse, mais vous savez que c'est un cheval fou parfois. Eh bien, Yoann Diniz est pour l'instant sur les bases de 18 minutes 10 secondes. C'est-à-dire que s'il tenait ce rythme-là, il battrait le record d'Europe de Korseniowski et s'approcherait du record du monde d'Atem Goula. Et il battrait son propre record de France, Yoann, qu'il a battu ici l'an dernier devant les caméras de Canal déjà en 18 minutes 18 secondes. Ça prouve aussi que la perche, entre autres, parce qu'il n'y a pas que la perche allemande, l'athlète allemand se porte bien à un gros mois maintenant du début. Ne pardonne pas, pardon. Ah, les appuis incroyables de Yoann. C'est la preuve que c'est quand même visuellement que la marche est jugée, et heureusement d'ailleurs, parce que si c'était jugé par les yeux d'une super loupe, c'est simple, il n'y aurait plus un marcheur qualifié pour terminer un 5000 mètres par exemple ce soir, car on le rappelle, la règle, il faut qu'il y ait toujours une surface du pied en contact avec le sol. Accompagné Momo Hassani, 17-10. Oui, plutôt sur 18-20 même maintenant. Oui. Un peu plus, 18-23, 18-24. Est-ce qu'il vous dira qu'il est parti un petit peu trop vite et qu'il a été un peu présomptueux, Yoann? Ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a 2 ans, il avait demandé la main de sa future épouse. Et voilà, il aime bien faire des coups à Lille. Et il repartira très rapidement du côté de Font-Romeu, prendre de la hauteur pratiquement jusqu'au championnat du monde. Yoann à Berlin, quelques jours avant de partir pour l'Allemagne. Il ira s'installer en Pologne, dans le centre athlétique polonais. C'est pas très loin de Berlin géographiquement. Il aura les meilleures conditions là pour parfaire et terminer sa préparation pour les championnats du monde à Berlin. Je crois que pour lui, ce qui était très intéressant aujourd'hui, de faire un 5000 mètres, c'est également pour se jauger, de voir où il en était, où il en était psychologiquement, de son état de forme, de sa fraîcheur, de son envie, et puis également de ses pointes de vitesse, qui évidemment en 5000 mètres, on le répète, quand on le voit sur le circuit national, n'est pas sa distance du tout, et c'est pas du tout le même rythme. Donc lui, c'est un showman, il adore le contact du public, et il avait besoin de ça justement peut-être pour se relancer dans sa saison. Il a mis 2 mois et demi à se remettre de son échec de Pékin, Yoann Diniz. Après, il a retrouvé l'envie, il a retrouvé le plaisir. Il sait qu'il ira se battre pour un podium. Encore une fois, du côté de Berlin, ce soir, il s'est battu tout seul contre lui-même, contre le chrono 18-37. 38-14 exactement pour Yoann. Il a fait 18-35 à Reims, 18-56 à Montreuil. C'est mieux, en espérant qu'effectivement... Je pense qu'il s'est fait vraiment mal en partant très vite. Ouais. Il voulait vraiment sûrement taper une perf aujourd'hui, voire 18-20, peut-être en dessous. Et il est parti très vite, il a vu gérer et ralentir. Et on voit à l'arrivée que c'était pas... on l'a déjà vu arriver plus frais. Et il fait quoi? Il fait encore 30 degrés. Et il fait encore chaud. Il fait encore chaud, mais il est seul. Regardez la preuve. Il est arrivé déjà depuis 30 secondes, Yoann. Et on attend. Consigne de Pascal, je lui ai demandé pendant la course qu'est-ce que c'était. Il m'a dit d'abord ne pas partir trop vite. Alors raconte-moi, parce que tu es parti comme un boulet de canon. Ouais, j'ai tenté de battre le record du 1000 du stade à la marche. Je crois qu'il appartenait à Robert, j'en suis pas très loin. Non, mais bon, ouais. Je prends ça vraiment à la déconnade. Parce que là on est vraiment en pleine préparation pour le 50 km, donc là on vient, on travaille pas du tout le 5000, donc bon, tu essayes de retrouver quelques sensations, mais c'est difficile. Et puis après tu as le public qui te pousse, tu as envie de bien faire comme d'habitude, et puis bon, aujourd'hui il manquait un peu de concurrence, donc bon, tu n'as que le chrono comme adversaire. Et puis bon, quand tu as un peu mal, tu vois, bon, tu sais que tu as 200-300 mètres d'avance, donc bon, tu peux lever un peu le pied, et puis voilà, gérer la fin de ton effort, quoi. Et à la fin de l'effort. Alors pour revenir un tout petit peu plus sérieux sur les championnats du monde, ta préparation, comment elle est? Où tu en es en ce moment? Ouais, elle se passe très bien. Maintenant on a bien repris la préparation.
Donc ça va être à base de entre 200 et 220 km par semaine jusqu'à la mi-août. Et puis après, on partira à Berlin pour essayer de défendre son podium, parce que je suis vice-champion du monde, donc j'ai ça à défendre. Et puis surtout reproduire un beau 50 km que j'ai déjà pu faire au mois de mars. Et si je reproduis cet effort, pareil qu'au mois de mars, normalement on pourrait espérer des belles choses à Berlin, quoi. Voilà, tu es pour l'instant le meilleur performeur mondial. Est-ce que c'est digeste tout cet entraînement? Oui, j'ai changé, maintenant on va pas revenir là-dessus, mais en fait voilà, c'était une lassitude et à force d'installer de la lassitude, t'en as marre. Là je fais des nouvelles choses, je suis comme un gamin, quoi. Je découvre tous les jours et c'est ça que j'avais plus, quoi. J'avais plus d'envie, j'avais plus le petit jus, tu sais, du gamin qui arrive sur la piste, et c'était ça tout simplement que je recherchais, et je l'ai retrouvé. Donc maintenant c'est reparti pour 4 ans en tout cas. C'est reparti, en tout cas bravo, et puis merci. On en a vu quelques images avec la loupe qu'on a aujourd'hui, c'est la première fois qu'on l'a. Attention sur le 5000, ouais, ça se voit. Ouais. Sur 5000, voilà. Merci Johan. C'est bien de l'entendre dire qu'il a retrouvé l'envie du gamin qui arrive sur la piste. C'est vrai qu'il a changé d'entraîneur, qu'il est passé de Denis Langlois, avec qui il était depuis tant d'années, Johan, et il a retrouvé Pascal Schira, le fameux beau-frère du fameux Robert Korzeniowski.